Quels sont les enjeux des États généraux de l'alimentation? Ah ben, je crois que l'alimentation, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Tout le monde se nourrit tous les jours. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai débat de société. Donc je pense qu'il est important qu'il y ait sur des terrains neutres, qui ne soient pas professionnels, ni agricoles, ni transformateurs, ni ONG, quelque part, un lieu où on puisse se retrouver, débattre, confronter nos idées, et puis prendre un petit peu de hauteur pour se montrer que tout cela est bien relatif et que l'essentiel, en fait, c'est de pouvoir mieux nourrir demain 9 milliards d'habitants, et puis aussi nourrir mieux la France, et puis la Bretagne est quand même un formidable réfrigérateur pour l'ensemble de l'alimentation française. Donc c'est important territorialement parlant également. Vous dites nourrir la population, mais il y a aussi un enjeu économique à ces États généraux. Ah oui, il y a un enjeu économique pour la France, puisque l'agroalimentaire participe largement à une partie de l'excédent de la balance commerciale française qui, au global, bien sûr, est déficitaire. Et puis c'est un grand enjeu territorial pour nous, Bretons, puisque à peu près 40% de la production bretonne est exportée en dehors de France et puis participe à l'alimentation de la France dans l'ensemble des territoires. Est-ce que ces États généraux vont finir par réconcilier un peu le monde agricole et les grandes distributions? On a vu là encore les débats aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont toujours en opposition. Je ne sais pas s'il faut dire réconcilier le monde agricole et le monde de la distribution. Ce qui est certain, c'est qu'une valeur sur une chaîne est une valeur économique et doit être partagée. En fait, chacun et la question vit de ce partage de la valeur. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, en effet, et moi j'en suis convaincu également, que entre les dizaines de milliers d'agriculteurs qui existent en France, les quelques dizaines d'entreprises transformatrices de ces produits agricoles et les quelques, on va dire 5 distributeurs qui existent en France, il y a une forme de déséquilibre significatif des pouvoirs. Et la question, c'est comment bien garder un équilibre de la distribution de valeur compte tenu de ces écarts économiques qui existent en termes de taille, à l'évidence. Vous êtes confiant sur le résultat? Alors, sur les états généraux de l'alimentation, c'était quelque chose qui était absolument nécessaire. C'était une démarche qui était courageuse il était courageux de la lancer, et puis c'était totalement responsable de le faire, compte tenu en effet des déséquilibres, comme on le disait, entre l'amont et l'aval. Bon, pour autant, ensuite, maintenant, il faut voir la loi, et même lorsque la loi sera publiée, il y aura des ordonnances et des décrets qui seront particulièrement importants sur 3 choses qu'il faudra surveiller. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un prix abusivement bas? Deuxièmement, est-ce que dans les marchés publics, dans les collectivités territoriales, donc pour nos enfants ou pour nos aînés dans les EHPAD publics, on pourra apporter des externalités positives, comme on dit, c'est-à-dire prendre en compte l'environnement, prendre en compte le social pour pouvoir en effet ne pas choisir que sur du prix. Et puis troisièmement, les indicateurs dans les contrats avec la GMS, dans un monde volatile. La loi va essayer de placer un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir reporter la volatilité agricole, ne serait-ce que celle liée à la météo, vers les distributeurs. Et là, je dirais que le détail sera dans l'écriture du mot, parce que tout ça est très contraint du point de vue réglementaire. Et il y a notamment l'achat au niveau européen, un surcadre européen qui est lié au droit de la concurrence, qui fait qu'on ne peut pas écrire tous ensemble les indicateurs, sinon on va être condamné au niveau de l'Europe. Donc là, il y a un vrai risque qui sort du cadre français.